Sud Radio et vous répondez à cette question. Vous l'avez compris, on en parle au lendemain de l'attentat contre les locaux de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo. Alors on est avec Dieudonné au téléphone. Bonjour Dieudonné. Oui, bonjour Robert. Ah, attendez, je vous entends mal Dieudonné, là il va y avoir un problème de téléphone. Vous m'entendez bien vous ? Moi, je vous entends bien. Ah, ben ça y est, on est sauvé. Dieudonné, avant de vous poser des questions et vous faire réagir et tout ça, je voudrais juste vous faire entendre, vous voulez bien quelques auditeurs, parce que c'est quand même eux qui nous intéressent aussi. Vous êtes d'accord avec moi? On va commencer par exemple par un auditeur qui nous appelle, une auditrice qui nous appelle de Créteil. Linda, bonjour Linda. Linda, allô? Bonjour. Bonjour Linda. Oui, bonjour Monsieur Robert Ménard. Vous nous appelez de Créteil, 99.9. Oui, je vous appelle de Créteil, je m'appelle Linda. Je suis complètement outrée. À savoir, j'aimerais vous poser une question à vous qui êtes sur le terrain depuis 25 ans. Oui. Je me demande à la limite, est-ce que la phallocratie, est-ce que c'est une religion? Est-ce que l'andiphobie, c'est une religion? Est-ce que la fumisterie, c'est une religion? Je vous explique. Il y a sur une radio, un média qui est pas très loin de chez vous, qui s'appelle le Cosflower. En français, ça veut dire rire et chanson. Mais c'est une horreur, monsieur. C'est de la scatologie, mais c'est du matin au soir. On n'entend que des choses, mais c'est infernal. Les gens payent pour aller voir ça. C'est une hystérie collective. C'est terrible. Il y a même ces animateurs qui font des pièces de théâtre. Et donc, attendez, Linda, donc ça vous choque et vous pensez quoi? Qu'il faut interdire tout ça? Eh bien, écoutez, moi, je vais faire la même phrase que Monsieur Patrick Pelou, qui est urgentiste. Oui. Alors, faciliter les jeux assez complexes. Ça lui va très bien. Je le connais très bien. Je l'ai vu assez souvent. Oui. Sur la 5e chaîne. Alors, il nous parle excusez-moi du terme, mais il nous parle que le cul. Alors, je vais lui dire à ce médecin, moi, personnellement, j'ai été dans un hôpital et j'ai été outrée. Vous savez sur quoi je suis tombée? Je suis tombée sur un espèce de petit livre, comme ça, et où il y avait marqué les maladies sexuellement transmissibles des Maghrébins. Ah ouais, mais ça c'est profondément choquant. Vous avez raison Linda. Donc je comprends, vous, il y a plusieurs choses et pas seulement les attaques contre les religions qui vous scandalisent. Alors Claude par exemple, Claude, vous nous appelez de Paris, toujours 99.9. Vous avez compris que je fais de la pub pour Sud Radio. Bonjour Claude. Bonjour, moi je suis très étonné, comme dans Libération, le site de Libération depuis hier toute la journée, donc au travers de mon pseudonyme Turenne, Arverne. Voilà, je fais râle contre cette espèce d'amalgame Entre quoi et quoi, Claude? Avec le terrorisme, ce sont deux choses différentes. Claude, vous nous dites intégrisme. Vous le disiez, l'intégrisme chrétien existe aux USA. J'ai vu ce que vous écriviez. Ça ne gêne personne et vous dites ça n'a rien à voir avec le terrorisme. Allez, Nordine et après on retrouve Dieudonné. Nordine, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Vous dites on peut se moquer de tout sans distinction. Absolument. Vous êtes un libertarien. Distinction, ça veut dire qu'on peut accepter de se moquer sur la religion musulmane, chrétienne, juive, et qu'on accepte aussi des points de vue comme Dieudonné, justement. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait deux poids, deux mesures. Ça veut dire qu'on est contre ce que c'est Dieudonné. Par contre, on est d'accord ce que c'est Charlie Hebdo. Donc vous dites, Nordine, mais ça me fait la liaison toute trouvée. Vous nous dites, Dieudonné doit être traité comme Charlie Hebdo, c'est-à-dire qu'on ne doit pas les interdire plus les uns que les autres. Mais écoutez, Dieudonné, ça doit vous faire plaisir. Oui, mais non, ça m'étonne pas plus que ça, puisque je suis en contact souvent, moi, et en permanence, d'ailleurs, avec cette opinion publique que l'on entend. Alors, la dame était choquée, elle, d'un peu de tout, et puis, globalement, les gens sont très ouverts. Moi, je suis aussi pour une liberté d'expression totale, évidemment. Et donc, vous avez envoyé un message de solidarité à Charlie Hebdo? Oui, alors je ne lis pas Charlie Hebdo. Pour moi, c'est un peu un journal de maison de retraite. C'est vrai qu'il ne représente pas aujourd'hui l'univers dans lequel j'évolue. Bon, mais ça fait partie du patrimoine français, au même titre qu'un disque de, je sais pas moi, de Maurice Chevalier. Mais c'est vrai que c'est dépassé. C'est devenu un outil de propagande de l'UMP maintenant, sous le règne de Philippe Val. En fait, Charlie Hebdo a perdu toute crédibilité. Mais il n'est plus là, Philippe Val. Vous avez remarqué quand même, plutôt.
Oui, j'ai vu. Alors c'est devenu un tremplin politique. Maintenant, il faut passer chez Charlie Hebdo comme on passe aussi chez SOS Racisme ou je ne sais où. Mais bon, peu importe. Moi, il vous traite mal. Il vous traite pas tous les jours bien. Il faut dire les choses aussi. Non, mais ils me traitent comme ils ont envie de me traiter. Ça, je ne les juge pas là-dessus. C'est vrai qu'effectivement, il y avait cette couverture. C'est la seule fois où j'ai acheté ce magazine. C'est la fois où ils avaient mis un noir censé me représenter avec un petit cerveau en disant que le cerveau de ce noir était un point de détail. Bon, évidemment, ça a pu choquer certaines personnes. Moi, ça ne me fait rien. Moi, ce qui m'étonne le plus, il faut dire que vous ratez pas les gens non plus, honnêtement, hein. Oui, c'est pour ça que je ne juge pas. Après, c'est au public de juger si c'est drôle, c'est pas drôle. Moi, ce que je trouve, effectivement, le monsieur en parlait, le 2 poids 2 mesures. Moi, j'ai des arrêtés municipaux qui m'interdisent de faire mon spectacle un peu partout. Et là, évidemment, je n'ai aucun soutien. Je me suis fait agresser par 4 juifs israéliens sur le territoire français. Nous les avons arrêtés, la police les a arrêtés, évidemment, ils ont été emprisonnés, mais ça, personne n'en a jamais parlé. Mais Dieudonné, en même temps, vous avez été condamné un certain nombre de fois pour des propos antisémites. Oui, mais alors je vois, il y a plein d'animateurs comme Arthur qui a été convoqué, qui a été, je dirais plusieurs fois d'ailleurs, mais en tout cas avec moi, il a été condamné une fois. Marc-Olivier Fogiel condamné pour incitation à la haine raciale, et lui il est toujours à la télévision, il est toujours dans les médias. Alors comment ça se fait? Alors c'est-à-dire qu'insulter, alors moi en plus de ça je n'ai jamais insulté directement un juif, mais le sionisme, mais bon peu importe. Alors ça veut dire qu'une insulte raciste envers un noir ou un maghrébin serait moins grave qu'une insulte envers un juif, c'est ça? Il y aurait une sorte de hiérarchisation, de compétition victimaire organisée et insupportable. Bon, je pense qu'il faut essayer de transcender nos différences. Le communautarisme est un danger dans ce pays, et il faut essayer le plus possible de créer des passerelles et puis de se retrouver dans un projet plus vaste. Dieudonné, vous avez entendu un certain nombre de gens depuis 7 heures que nous en parlons, disent quand même que les attaques contre la religion, ça les touche personnellement. Vous savez, comme si c'était une partie d'eux-mêmes. Est-ce que vous entendez ça? Oui, mais moi je pense qu'il y a un destin commun entre musulmans et catholiques, notamment, puisqu'ils sont aujourd'hui la cible privilégiée des attaques dans les médias. On le voit avec le pape, on le voit avec le prophète, on voit. Et je trouve que ces deux communautés ont un destin commun. Il y a une foi, une belle foi, qui ne fait que grandir. On le voit d'ailleurs. Et il n'y a pas une belle foi chez les Juifs aussi, Dieudonné? Mais ils ne sont pas attaqués. Ah, ils le sont de temps en temps aussi, quand même. Je n'ai jamais vu. Montrez-moi une seule fois, où la religion juive a été attaquée. Les actes antisémites, il y en a quand même un paquet chaque année. Je ne sais pas. Personnellement, je pense que les actes antisémites sont marginaux à côté des actes racistes. Et vous êtes donc d'accord avec Gilles William Golnadel, qui est donc le membre du comité directeur du Conseil représentatif des institutions juives de France, qui disait ce sont les catholiques qui sont les victimes principales aujourd'hui, en disant c'est eux qu'on cible d'abord avant tout le monde. Vous êtes d'accord avec lui? Oui, moi je pense que les catholiques effectivement et les musulmans, ce sont les deux religions, les deux catégories les plus attaquées. Dieudonné, est-ce que vous fixez-vous des limites quand vous écrivez un spectacle? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne dites pas seulement parce que la loi l'interdit, mais parce que vous dites ça je ne peux pas le dire? Est-ce qu'il y a des limites à votre humour? Sur scène, je m'autorise quand même beaucoup de choses. Aujourd'hui, je suis essentiellement sur scène, je ne fais que ça. Je vais partir d'ailleurs en tournée un peu partout en France, dans le sud d'ailleurs. Et je m'autorise là sur scène, oui, beaucoup de choses. Je m'interdis, oui. Après, c'est ma propre sensibilité qui fait qu'on s'interdit de toucher au désespoir de certaines personnes, alors des choses trop sensibles. Mais attaquer le communautarisme, c'est quelque chose qui m'intéresse. Ouais. Qui vous intéresse. Dernière question. Vous êtes très rare dans les médias. Oui, je suis interdit. Alors pas ici, vous avez remarqué, pas ici. Oui. Dieudonné, pas ici. C'est vrai, mais vous l'avez remarqué aussi que vous m'avez invité, je le suis de moins en moins. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je pense qu'il y a aujourd'hui en France, en tout cas, une chape, un lobby sioniste extrêmement puissant qui interdit toute critique. Et puis il y a cette islamophobie qui est encouragée aujourd'hui. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le lobby sioniste comme vous dites, ou est-ce que le politiquement correct qui règne dans les médias?
Moi, je pense qu'une grande partie des rédacteurs en chef, des gens ont peur et sont au garde à vous devant le CRIF et devant le sionisme qui toujours brandissent cette carte de la pleurniche, de la souffrance éternelle. Et je pense que ça, c'est effectivement assez détestable pour une bonne partie des gens. Alors, vous savez ce qu'on va faire, Dieudonné? On va lancer un appel à Charlie Hebdo, qui bénéficie du soutien de tout le monde, y compris le vôtre, en leur disant, nos amis de Charlie, tout à l'heure, on avait Patrick Pelou, il faut inviter Dieudonné dans vos colonnes. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous iriez, bien entendu. Avec grand plaisir. Écoutez, si vous voulez arbitrer le débat, ce sera avec grand plaisir. Mais voilà une idée. On lance un appel. Dieudonné discutant avec Charlie Hebdo et je me charge d'arbitrer, d'éviter les coups physiques. Les coups au niveau du débat, on est d'accord. Dieudonné, merci infiniment de vous être prêté au jeu de mes questions. Échanger, contester.